Le sommet de la francophonie a démarré ce mardi à Antananarivo, à Madagascar, dans un contexte de mondialisation accrue et derrière les belles idées de co-développement. La rencontre devrait proposer plus d'aide et plus de mobilité au détriment de pays comme la France. 80 États francophones, 700 millions d'individus pratiquant la langue de Molière, mais une coopération qui frôle le néant. Ce mardi s'est ouvert le 16e sommet de la francophonie à Antananarivo, capitale de Madagascar. Lou Vialet, président du collectif Mères et Francophonie et délégué national à la prospective du Front National, travaille au programme de Marine Le Pen pour le rayonnement international de la France. Pour lui, la francophonie revêt deux significations bien distinctes. C'est une organisation internationale, une institution internationale qui existe depuis une quarantaine d'années, qui s'appelle l'OIF, qui comprend 80 États membres et qui a un budget ridicule pour s'occuper de la langue française et des enjeux francophones, c'est 100 millions d'euros. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est que la francophonie, c'est le monde francophone. Au-delà de l'institution, au-delà des règles, c'est un monde qui est parmi nous. C'est 450 millions de francophones qui sont répartis dans plus de 50 pays dans le monde. C'est une langue parlée dans un pays sur 3 dans le monde. Et c'est ça le monde francophone. Donc c'est à la fois une vérité, une dimension institutionnelle et une dimension politique, anthropologique, qui est celle du monde francophone en développement. Le sommet d'Antananarivo vise à accroître la coopération entre les pays de l'espace francophone, mais les précédentes éditions n'incitent pas vraiment à la confiance. Pour Louis Vialet, cette rencontre ne servira pas les intérêts de la francophonie. Il propose donc d'autres pistes pour répondre aux enjeux de ce marché. De quoi peut accoucher ce sommet ? De rien, d'absolument rien. On a eu un sommet qui était non pas à Madagascar, mais à Chypre l'année dernière, qui s'est tenu avec les mêmes acteurs. Il a débouché sur plus d'aide aux pays en demande et sur plus d'émigration de la part des pays d'émigration. On a facilité les visas des étudiants sans permettre des conditions de retour dans ces pays-là. Eh bien, ce sommet n'accouchera sans doute sur rien de plus que plus de mobilité pour résoudre la crise de la mobilité, ce qui est un scandale en vérité. Alors, quels sont les enjeux qu'il y a entre les pays francophones du Nord, Canada, Québec, la France, la Belgique, la Suisse, et les pays francophones du Sud, dont la plupart sont situés en Afrique. Je pense au Togo, au Bénin, au Mali, au Burkina, au Côte d'Ivoire. Eh bien, ces pays du Sud sont des pays, des foyers d'émigration avec des États faibles. Si les pays du Nord investissent dans ces pays du Sud, s'ils promeuvent des politiques de souveraineté, des États qui se développent, qui permettent de combattre le paludisme non plus avec des moustiquaires, mais avec des politiques sociales, avec des politiques de santé, eh bien c'est dans les souverainetés et dans l'investissement que nous arriverons à la fois à résoudre la crise migratoire et à proposer d'autres modèles de développement qui soient bons aussi pour les marges d'export de nos entreprises françaises. La francophonie telle qu'elle fonctionne aujourd'hui n'apporte pas grand-chose aux pays en développement et rien du tout à la France. Gwenaëlle Blanchot, membre du collectif Mères et Francophonie, pointe du doigt une des plus graves dérives du fonctionnement actuel, les transferts de fonds vers les pays francophones en développement. Je crois qu'il y a une dérive qui, à mon sens, dépasse toutes les autres. C'est dans la tentative de résolution de cette crise de la mobilité, plus de mobilité, qui s'est traduit par, si vous voulez, une incitation aux gens à envoyer de l'argent dans leur pays d'origine, une fois qu'ils avaient émigré. On a théorisé le fait qu'il était plus simple de développer son pays à des milliers de kilomètres de lui plutôt que sur place directement. En France, ça a des conséquences tout à fait concrètes, c'est-à-dire 10 milliards minimum par an qui sortent chaque année de l'économie dans les transferts de fonds. Avec, en plus de cela, une inefficacité absolument catastrophique dans le développement des pays bénéficiaires de ces transferts. Je vais vous donner un exemple très simple. Les Comores, par exemple. 24% du PIB des Comores sont issus des transferts de fonds. Ils vont l'utiliser pour manger, pour se loger, pour se soigner. Il faut savoir que l'essentiel de ces transferts de fonds sont utilisés pour de la consommation courante, c'est-à-dire les besoins de tous les jours. Ou, pire, dans l'immobilier, ce qui, en particulier en Afrique du Nord, a entraîné une spéculation immobilière terrible qui a mis en place une hausse du prix du terrain, une cherté de la terre qui a menacé le développement agricole de ces pays qui est, et il faut bien le dire, le secteur phare du développement. L'agriculture dans certains pays africains, ça représente 70% du PIB. Et avec cette méthode, on est en train de ratiboiser complètement ce secteur de l'économie qui pourtant serait le principal vecteur d'emploi.
Le sommet de la francophonie se terminera dimanche prochain. Une trentaine de chefs d'État et de gouvernement est attendu sur place, dont François Hollande. Un passage pour le moins controversé puisque c'est le président malgache qui dirigera les débats. Ce dernier s'est d'ailleurs récemment illustré en réclamant à la France de lui céder les îles éparses de l'océan Indien, remettant en cause l'intégrité territoriale française.